Salut les ghosts, je voudrais commencer cette vidéo par un grand merci. Merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui likent, à tous ceux qui commentent les vidéos. Ça y est, on est plus de 1000 sur la chaîne. Même au moment où je tourne cette vidéo, vu que j'ai pris un peu de retard, on est même 1100 et quelques. Ça fait grave plaisir et ça donne vraiment de la motivation pour la suite de la chaîne. Et la suite de la chaîne, on va en parler d'ailleurs. C'est tout l'objet de cette vidéo. Bon, allez, on va se poser sur le terrain vague et on va pouvoir discuter un petit peu. Concernant le contenu sur la chaîne, pour l'instant, rien ne va changer. On va continuer à faire à peu près la même chose en essayant toujours de faire mieux, évidemment. Je vise toujours un rythme de 2 vidéos par semaine, même si vous avez pu le voir, ces 2 dernières semaines, ça a été un peu plus compliqué. Donc j'ai repris mon activité principale et donc forcément j'ai un petit peu moins de temps pour m'occuper de YouTube. J'ai aussi pour projet de lancer des rides en live. Je suis encore en train de travailler sur la technique pour que le son, l'image, pour que je puisse aussi voir le chat, etc. Donc je suis en train de réfléchir à comment faire ça, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire assez rapidement. Comme vous avez pu le voir du coup ces 2 dernières semaines, le rythme s'est un petit peu amoindri et ce pour 2 raisons principalement. Donc déjà le manque de temps, mais aussi un petit peu le manque de sujets. Et donc le seul moyen de pouvoir vraiment remédier à ce manque de temps et ce entre guillemets manque de sujets principalement lié au manque de financement. Et donc pour remédier à ces 2 problèmes, il faudrait que je puisse faire de YouTube mon activité à plein temps. Et du coup il faudrait avoir un modèle de financement plus stable pour envisager de pouvoir faire cela. Du coup on va parler un petit peu d'un sujet épineux, l'argent. Actuellement, je suis mon propre sponsor, donc c'est moi qui finance toutes les dépenses liées à la chaîne YouTube. Évidemment, déjà tout ce que je vous présente, toutes les trottinettes que vous voyez, c'est moi qui les finance, c'est des achats personnels. Pareillement pour les accessoires, c'est des achats personnels que je vous présente. Pas toujours d'ailleurs, parce que des fois c'est pas forcément très qualitatif, donc je vous en parle pas forcément. Mais c'est quand même des dépenses qui commencent un petit peu à peser. À côté de ça, il faut ajouter tout le matériel vidéo. Bon, ça j'ai déjà fait l'acquisition, mais il y a aussi toutes les licences liées derrière, donc pour le montage, pour les musiques, pour tout un tas de choses. Il y a forcément des petites licences à payer tous les mois et donc ça aussi c'est une charge financière supplémentaire. Donc pour remédier à cela, j'ai pensé à un modèle de financement un petit peu hybride. Déjà, je vais très prochainement commencer à vous présenter des trottinettes que des marques m'enverront. Mon objectif, c'est avant tout de garder la franchise et l'honnêteté qui est de mise sur cette chaîne. Et donc, les modèles que je vais vous présenter seront des modèles que j'aurai sélectionnés, que j'aurai demandé précisément à la marque, parce que je les trouve intéressants, bien placés financièrement ou pour plusieurs raisons. Peut-être que je vous ferai des présentations de trottinettes que je ne recommanderai pas, mais simplement ça sera un support pour aborder des sujets de pourquoi certaines trottinettes sont à éviter. Donc ça va peut-être aussi arriver. Mais globalement, ce que je compte vous présenter, c'est uniquement des modèles très spécifiques que j'aurai vraiment sélectionnés et que j'estime intéressants à présenter. Évidemment, la marque devra être ouverte à la critique et surtout ne demander aucun droit de regard par rapport à la vidéo, par rapport à ce que je vais dire sur la vidéo. C'est le cas notamment de la marque RCB qui m'a proposé de vous présenter une trottinette qui va arriver très rapidement. Comme je vous le disais, ce sera très sélectif, donc je ne vais pas non plus vous présenter 50 trottinettes à l'année. Ça va être, je pense, au bas mot, une quinzaine, une vingtaine dans l'année, grand maximum. Et du coup, je ne peux pas me reposer uniquement sur ce modèle de financement où je vous présente des trottinettes. Et puis de toute façon, j'ai pas envie que la chaîne ne se résout qu'à ça. Il y a plein de choses à côté de ça que j'ai aussi envie de faire et que je fais déjà d'ailleurs. Donc là-dessus, rassurez-vous, ça ne va pas devenir non plus une chaîne entre guillemets de téléachat où je ne fais que présenter des produits. Il y aura évidemment de la customisation, évidemment des rides, des petits lives, enfin voilà. Il y aura plein de petites choses à côté. Et donc, je ne peux pas vraiment me reposer uniquement sur ce modèle de financement pour pouvoir faire de YouTube mon activité principale. Donc à côté de ça, il y a évidemment le financement de YouTube, donc ce que les vues vont rapporter. Alors là-dessus, bon, on va couper très court. Les vidéos sur YouTube de trottinettes électriques font très peu de vues, même les plus gros youtubeurs dépassent rarement les 50 000 100 vues. Et donc même si cette chaîne vient à percer un peu plus, c'est pas clairement ça qui va pouvoir me permettre de financer la chaîne
à 100%. Ce sera un petit revenu, ce sera là, mais effectivement, de ce que j'en sais, de ce que j'en ai vu, à moins de faire des millions de vues, on ne peut pas du tout se reposer sur ce modèle de financement qui est ce qu'on appelle les Google Ads, donc les pubs que vous allez avoir sur les vidéos YouTube qui rapportent concrètement quelques centimes. On parle de 1 euro les 1000 vues, je pense que c'est un peu plus que ça en réalité, mais voilà quoi, même en faisant 100 000 vues, si ça fait une centaine d'euros par vidéo, c'est le bout du monde. Donc ce sera déjà pas mal, mais forcément ça suffit pas pour financer la chaîne, pour financer les projets que j'aimerais faire et pour pouvoir aussi me dégager un salaire, puisque si je fais ça à plein temps, il faut que je puisse en vivre. Et vu ce que l'État prend sur le chiffre d'affaires et sur le salaire, donc quasiment 50% hein, quand vous êtes entrepreneur, forcément c'est pas avec 600 ou 700 euros par mois de revenus YouTube qu'on va pouvoir en vivre et financer des projets. Du coup, la seule solution pour envisager de pouvoir faire ça l'esprit libre et en ayant un minimum de finances pour pouvoir faire des projets, c'est de faire directement appel à votre soutien, à votre générosité. De cette façon, les seuls à qui je devrais vraiment rendre des comptes, ce sera à vous-même directement. Et c'est en quelque sorte un gage de garantie pour vous, puisque finalement, les seuls à qui je vais devoir rendre des comptes, ce sera vous, mes patrons, ce sera vous. Et du coup, je ne serai pas obligé de présenter continuellement des trottinettes, même qui ne sont pas forcément intéressantes, juste pour financer la chaîne. Ça me permettra évidemment de garder toute la transparence que j'ai déjà avec vous sur cette chaîne. Comme vous le voyez, là, je suis ouvertement en train de vous parler du modèle de financement et c'est la transparence que je souhaite avoir sur cette chaîne. Du coup, pour soutenir la chaîne, vous avez plusieurs moyens. Déjà, vous pouvez le faire tout à fait gratuitement en soutenant les vidéos, en mettant un like, en partageant, en utilisant la fonction Boost. Si vous êtes YouTube Premium, je crois que c'est uniquement pour les abonnés YouTube Premium. Vous allez pouvoir déjà m'aider à faire grandir la chaîne en termes d'audience et donc forcément à avoir un petit peu plus de revenus derrière. Vous pouvez aussi, si vous avez des achats à faire sur Amazon ou sur AliExpress, vous pouvez utiliser mes liens sponsorisés. Donc même si vous n'avez pas forcément besoin d'acheter le lien en question, l'objet qui est derrière le lien en question, le simple fait de passer par un de mes liens, ça va quand même me donner une petite commission et donc ça va permettre de financer un petit peu la chaîne de manière totalement transparente puisque pour vous, le prix ne changera pas. Et pour les plus généreux d'entre vous, vous pouvez directement rejoindre la chaîne. Donc il y a plusieurs abonnements que j'ai mis en place. Partez du principe que c'est uniquement pour soutenir la chaîne, il n'y a pas forcément de contrepartie. Même si avec le temps, je vais un peu plus travailler sur ces contreparties en donnant peut-être du contenu un petit peu à l'avance ou en donnant des contenus un peu spécifiques. Et pour ceux qui prennent le plus gros abonnement, donc qui est à 9,90 €, une fois de plus, ça reste pour soutenir la chaîne. Ne voyez pas ça comme une forme de transaction parce que c'est pas l'idée du truc. Mais pour ceux qui ont pris la plus grosse formule, entre guillemets, vous allez pouvoir avoir accès sur mon Discord à une section qui est dédiée sur laquelle je répondrai en priorité. Donc ça sera un moyen avec vous d'échanger avec moi de façon plus directe et de façon plus privilégiée entre guillemets, même si je continuerai évidemment à répondre sur les autres canaux Discord, sur la section commentaires, ça va pas trop changer, mais vous aurez entre guillemets un petit peu la priorité. Donc si vous avez des questions, si vous avez des demandes de conseils, vous pourrez passer par cette section-là et je pourrai vous répondre de façon un peu plus rapide. Donc voilà, ne voyez pas ça comme une forme de prestation, mais plus comme une forme de remerciement pour le soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. Pour ceux qui ne souhaitent pas forcément rejoindre la chaîne, mais qui souhaitent quand même la soutenir de façon plus ponctuelle, vous avez le bouton merci en français, ce qu'on appelle le super thanks. Donc c'est ce qui va vous permettre d'envoyer un petit pourboire, un petit don directement via YouTube. Là-dessus, YouTube reverse, il me semble, 70% de ce que vous donnez. Donc c'est notamment ce qu'on retrouve sur les autres plateformes de financement participatif. Il y a à peu près 30% qui sont pris par la plateforme. Donc là-dessus, YouTube est assez correct et c'est pour ça que j'ai choisi directement ce moyen-là. Au moins, c'est directement intégré sous les vidéos. Ça permet, si une vidéo vous a été utile, si une vidéo vous a fait économiser de l'argent, comme c'est le cas notamment avec les vidéos de débridage gratuits qui font pas mal économiser puisqu'il n'y a pas besoin d'acheter ou de payer quoi que ce soit pour débrider la trottinette. Dans ce cas-là, si ça vous a été utile,
et que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, vous savez comment faire. Voilà les ghosts, vous savez tout. Merci encore pour les 1000 abonnés, ça me fait vraiment chaud au cœur. C'était Phantom pour vous servir. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. La bise. Oh putain, vite, vite, on rentre, il y a le match.